7h30 en direct à l'heure sur Grand Lille TV. Bon réveil à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. D'abord vos prévisions météo. Une journée très agitée qui s'annonce. Malheureusement des pluies quasiment continues tout au long de la journée. Du vent, des températures fraîches, enfin tout juste de saison. 8 degrés de prévu aujourd'hui à Lille. Les averses surtout vont s'enchaîner. On aura guère de répit aujourd'hui, peut-être à la mi-journée. Quelques rares accalmies. On en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une, tout d'abord une première image dans la métropole lilloise pour prendre des nouvelles du centre commercial Promenade de Flandre. Après l'incident survenu dimanche après-midi lors de la tempête, une violente rafale a arraché la deuxième arche de la pergola, emportant avec elle une partie du haut-vent. Un incident dû aux conditions météo exceptionnelles ce dimanche, n'ayant entraîné heureusement que des dégâts matériels. L'accès principal du centre est cependant bloqué depuis 3 jours et 2 commerces ont été contraints de fermer. Une réunion technique a eu lieu lundi où il a été décidé de retirer une partie des autres poutres métalliques par mesure de précaution. Des travaux d'urgence sont menés sur place pour rouvrir l'accès principal ce mercredi. Explication au micro d'Alexis Tessier. Les investigations menées par nos experts, qui sont encore en cours à l'heure où on se parle, nous permettent de maintenir d'abord le centre ouvert à nos clients, qui sont là encore aujourd'hui et on les remercie. Mais surtout, encore une fois, par principe de précaution, de maintenir certaines zones encore fermées comme l'espace de jeu qui est juste derrière nous, jusqu'à nouvel ordre et a priori jusque vendredi. Mais pour le reste, ça nous a permis donc de nous confirmer dans l'idée de maintenir le site ouvert. L'actualité régionale marquée également par le départ de Xavier Bertrand des Républicains. Le président des Hauts-de-France a fait imploser la droite régionale en quelques jours, puisqu'à sa suite, d'autres élus nordistes ont annoncé qu'ils quittaient également le parti. Le président de la communauté urbaine d'Arras, Philippe Rappeneau, la vice-présidente du conseil régional, Florence Barizot, mais aussi le vice-président régional maire de Téteguem, Franck Dersin, le maire de Roubaix, Guillaume Delbar. Bref, autant de défections symboliques dans le mouvement initié par Xavier Bertrand. D'autres, en revanche, ont quand même confirmé leur attachement au parti après l'élection de Laurent Wauquiez, notamment la maire de Calais, Natacha Bouchard, et l'ex-maire de Lambersart, aujourd'hui sénateur du Nord, Marc-Philippe Daubresse, que nous avons joint d'ailleurs hier par téléphone. Nous avons devant nous la chance, entre guillemets, après autant de défaites, d'avoir un temps sans élection qu'il faut reconstruire. Et je dis que quelque part, si un jour on veut rassembler, je pense que Xavier n'a pas écarté toute idée d'être candidat à la présidentielle. Si un jour on veut rassembler, il ne faut pas commencer par diviser. Et que, évidemment, dès que vous avez des défections qui se produisent de manière un peu médiatique, parce que ça a été quand même organisé comme ça, vous remettez en route la machine à perdre et vous désespérez les militants. Et pourtant, j'ai accompagné Xavier dans beaucoup de départements en France et il a toujours insisté sur la nécessité de ne pas désespérer les militants. Donc, c'est tout ce que je voudrais dire. Laissez-nous le temps de reconstruire. Et si cette reconstruction ne vous convient pas, à ce moment-là, il sera bien temps d'exprimer une voix. Autre information ce matin dans l'actualité, le LOSC interdit et de recruter la DNCG, l'organe de contrôle financier du football professionnel, en a décidé ainsi hier, après le passage des dirigeants lillois en commission. Ces derniers n'ont, semble-t-il, pas convaincus. Le LOSC se retrouve dans l'impasse, incapable de se renforcer au prochain mercato de janvier et vraisemblablement même contraint de vendre 1 ou 2 joueurs pour renflouer les caisses. Bref, une mauvaise nouvelle pour l'équipe et les supporters. Un coup dur au projet LOSC Unlimited que l'on voyait tout de même plus aguichant il y a encore 6 mois. Pour rappel, le club est aujourd'hui 18e de Ligue 1 en position de barragiste et joue ce soir les 8e de finale de Coupe de la Ligue à domicile au stade Pierre-Mauroy. Lille-Nice, 21h05, on en reparle tout à l'heure. En bref, toujours dans ce journal, un appartement de la rue du Lompeau à Lille-Fives détruit par un incendie hier après-midi. Pas de blessés, les dégâts sont importants tout de même et la rue a été coupée à la circulation le temps de l'intervention des pompiers. 7h34 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité, le ras-le-bol des étudiants lillois après les interventions répétées des forces de l'ordre au sein de la faculté de Lille 3. Ces dernières semaines, la police a en effet mis fin par 3 fois à des assemblées générales d'étudiants. Le sujet est assez sensible, assez complexe. Globalement, lors de ces AG, les discussions concernant la mise en place du système de sélection à l'entrée des universités ont traîné tard dans la soirée, au-delà des heures d'ouverture de la fac. Motif suffisant pour la direction pour faire intervenir la police, intolérable pour les étudiants qui ont rencontré la présidente de l'université hier midi. Brieux Gorchy s'est rendu sur place pour avoir les réactions des étudiants, des professeurs et de la direction. On l'écoute. Au moment où on refusait du coup de se faire contrôler, il y a certaines personnes qui ont été sorties
de force sans que ce soit très violent non plus, mais voilà, des clés de bras un peu serrées, voilà, c'était soutenu. Il n'y avait pas de quoi appeler 3 fourgons de police. C'est là où je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que je pense que les forces de sécurité ont autre chose à faire que de venir déloger des étudiants qui débattent de manière disciplinée et civilisée dans un amphithéâtre. La question, c'est pas tellement le nombre, c'est que s'il y a une occupation et s'il y a des étudiants qui ne veulent pas sortir d'un amphi, ce ne sont pas nos agents de sécurité dont ça n'est pas le métier et qui ne sont pas formés pour ça, qui peuvent les faire sortir. Et comme notre responsabilité est en jeu, la seule solution, c'est effectivement l'intervention des forces de police. C'est la seule solution à laquelle on se résout quand tout le reste a échoué. Et puis pour finir, quelques images pour évoquer le travail de l'association Réaction Sud, basée à l'île Sud depuis 24 ans. Elle compte 6 bénévoles venant en aide aux plus démunis, hiver comme été. Chaque semaine, près de 180 familles du quartier bénéficient des colis alimentaires, des produits d'hygiène et d'un peu de soutien psychologique. En échange, ces familles payent une cotisation d'une vingtaine d'euros par an. Au début, il y a 24 ans, l'association n'avait qu'une cave pour accueillir ses bénéficiaires. Elle dispose aujourd'hui d'un local fourni par la mairie. Notez bien que Réaction Sud est totalement indépendante des autres associations de type Secours Populaire ou Restos du Cœur. Elle souhaiterait aujourd'hui développer un partenariat avec les grandes surfaces du quartier pour récolter encore davantage de denrées. Explication au micro d'Edil Gunaï. Il y a un peu de tout. Il y a du lait, du riz, ça va au dentifrice, au paquet de chips. C'est tout ce que la banque alimentaire nous donne. Nous, on le redistribue après. On travaille uniquement avec la banque alimentaire, à savoir que nous, on leur paye une cotisation. Et, en fonction de cette cotisation-là et du nombre de familles surtout qu'on aide, eux, ils nous donnent la marchandise nécessaire. On a essayé de trouver un partenariat avec les centres commerciaux des alentours. Il y a Cora, il y a Auchan, il y a Lidl. Mais bon, c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là. On n'a pas réussi en tout cas. Donc du coup, s'ils nous regardent, qu'ils n'hésitent pas. Donc voilà, mais autrement, c'est uniquement avec la banque alimentaire. On termine avec l'actualité sport, je vous le disais d'abord tout à l'heure, le LOSC joue ce soir à domicile au stade Pierre-Mauroy, 21h05 face à Nice en 8e de finale de Coupe de la Ligue, de quoi retrouver le moral après l'interdiction de recruter validée, officialisée hier par la DNCG, et puis du basket également en Euroleague féminine. Ce soir 19h, le SBVA joue en Pologne à Polkowice, c'est le début des matchs retour, le SBVA pour l'instant 5e sur 8 de son groupe. 7h37 en direct en ce mercredi 13 décembre, un coup d'œil à vos conditions de circulation dans la région, les ralentissements habituels autour de la métropole lilloise, bien évidemment, ailleurs pas de problème. Merci de votre fidélité, de votre écoute. Dans un instant, vos prévisions météo.